Alors, dans un premier temps, nous allons parler de taux vibratoire, de champ vital, de fréquence. Et vous allez voir que c'est la base de notre travail. C'est ce qui va vous permettre, enfin, c'est l'une des manières, l'une des techniques pour mesurer ce qui nous entoure. Et vous verrez aussi, ça va même plus loin, puisque cela permet aussi de pouvoir vérifier à l'instant T dans quel état nous sommes. Alors c'est sûr que si vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas besoin de vous mesurer pour savoir que vous n'allez pas bien. Mais ça peut vous aider à savoir ce qui ne va pas bien à ce moment-là. Vous voyez, si vous êtes simplement perturbé en général ou malade, ou tout simplement si vous êtes, entre guillemets, sous l'influence d'une énergie extérieure. Ça, on va l'apprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, une chose qui est certaine, c'est que nous avons un corps physique. Là-dessus, on ne discutera pas sans s'étendre. On a notre corps physique, nous pouvons toucher notre corps physique. Par contre, il y a d'autres corps. Juste en dessous du corps physique, nous avons le corps éthérique. En dessous du corps éthérique, nous avons le corps vital. Alors parfois, on peut trouver dans certains ouvrages ou certains sites ces corps à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont les champs, c'est-à-dire le rayonnement créé par ces corps. Nous travaillerons plus avec les champs. Mais je vous parle des corps de manière à ce que vous ayez l'information. De manière à ce que vous puissiez, on va dire, comprendre comment ça marche. D'accord? Donc nous avons, à l'intérieur de notre corps physique, différents corps, donc des corps énergétiques, des corps subtils, qui rayonnent. Le corps éthérique va rayonner et le champ éthérique va être à peine plus loin que le corps physique. Le corps vital va rayonner et lui, le champ vital, donc créé par le corps vital, sera tout autour de notre corps physique. Et il peut aller très très loin. Nous avons trois principaux champs vitaux. Alors le champ vital, il faut savoir qu'il porte trois noms. Il peut s'appeler astral, vital, émotionnel. Tout ça, cela veut dire la même chose. Ce qui est important de savoir, c'est que donc à partir du moment où l'on parle donc de vital et du coup d'astral, on est sur le plan des émotions. Vous verrez après que c'est important ça. Et un autre terme que nous allons utiliser aussi, qui est extrêmement important, c'est le plan. Donc vous avez le plan physique, le plan éthérique, le plan vital, le plan mental, ensuite on a le plan causal, etc. Le plan, c'est la fréquence. La fréquence, on parle de plan de conscience. Donc en fait, c'est à ce moment-là, c'est toujours à des instants T. C'est à ce moment-là, à quelle fréquence, ou jusqu'à quelle fréquence, donc jusque dans quel plan, notre conscience peut monter. On y reviendra, vous n'en faites pas. Ça va peut-être vous paraître un peu lourd au départ, mais on va y revenir. Donc on a différents plans. C'est un petit peu, on va prendre l'exemple des radios. Lorsque vous voulez écouter une émission radio, vous allez au départ vous connecter ou disons rechercher la fréquence, la longueur d'onde. D'accord, ça va être grandes ondes ou les bandes FM, etc. Et ensuite, vous allez chercher la radio que vous voulez écouter.
On est d'accord. Donc si vous voulez écouter une radio FM, vous n'allez pas aller vous balader sur la fréquence ou des grandes ondes. Là, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le monde invisible, vous avez, et au niveau de notre conscience, vous avez différents plans. Et en fonction du plan où se trouve votre conscience à ce moment-là, eh bien, vous rencontrerez tout un tas d'énergies. On peut aussi appeler ça des présences, ou parfois des entités, ou parfois des âmes humaines. Et on va les rencontrer dans ces différents plans. Alors pour ce qui est des entités, âmes humaines, et aussi esprit de la nature, nous allons les rencontrer dans le plan vital, ou astral ou émotionnel, hein, puisque c'est le même terme. Bon, je fais une petite aparté, c'est que par rapport aux esprits de la nature, même s'ils sont dans le même plan que les âmes et les entités, ils ne sont pas non plus dans la même... Enfin, c'est pas la même émission radio, hein, c'est pas la même... D'accord? Ils sont quand même au-dessus. Hein. Mais il n'empêche qu'on se retrouve dans le même plan de conscience. Donc cela veut dire qu'à ce moment-là, il faut que notre conscience soit suffisamment élevée pour pouvoir faire la différence. Et pas discuter avec une entité en croyant que c'est un esprit de la nature, qui nous donnera plein de tuyaux, plein de conseils, etc., qu'on s'empressera d'appliquer, et en fait on se fera tout simplement abuser, dans le meilleur des cas. Est-ce que c'est clair tout ça, ces histoires de corps, de champs et de plans? On va pratiquer. On va revoir. Hein. Les corps, c'est à l'intérieur, en résonance, les champs, c'est à l'extérieur, et les plans, c'est le bas dans lequel on est. C'est notre conscience. Hein, pour essayer de donner une image. Et tout va dépendre de ça. C'est-à-dire que par rapport à nos plans de conscience, donc tout simplement par rapport à notre conscience, donc, qui à un moment donné peut être, on va dire, augmentée en quelque sorte par une méditation, par certaines pratiques, hein, ou tout simplement par... Qui peut aussi rester, on va dire, dans un plan de conscience élevé, eh bien, si on a fait un énorme travail, on va dire, de nettoyage, donc sous-entendu, si on s'est bien libéré de ces casseroles, hein, qu'elles soient de cette vie, d'autres vies, etc., qu'on a, on va dire, une vie, alors pas une vie d'ascète, hein, on est loin, hein, je vous le dis tout de suite, mais disons une vie quand même équilibrée, qu'elle soit équilibrée physiquement par rapport à la nourriture, par rapport au respect que nous avons pour notre corps, et aussi par rapport on va dire à la spiritualité en général. Je ne parle pas de religion, hein, je parle de spiritualité. Plus on baignera dans cet équilibre au niveau du corps physique et au niveau du corps spirituel, plus nous aurons tendance au niveau de notre conscience à monter dans des plans supérieurs. Et de ce fait, non seulement à avoir une vue différente, donc justement ce que l'on disait tout à l'heure, changer de regard aussi sur les choses, sur les événements, etc. Mais en plus, pour ceux qui le désirent, nous aurons accès à d'autres informations. Parce que les informations, elles viennent, voilà, on va dire schématiquement, elles viennent d'en haut. Mais vous ne pourrez capter chaque type d'information, c'est comme l'émission radio, vous ne pourrez capter l'information qu'à partir du moment où vous êtes dans le plan de conscience correspondant. Vous voyez ça? Cela veut dire aussi qu'on peut être très bon, alors c'est pas du tout une critique, hein, mais on peut être très très bon médium, par exemple, ou très très bon canal, techniquement, c'est là en fait savoir percevoir tout un tas de choses. Hein. Mais si on n'a pas le plan de conscience adéquate, eh bien, on va capter ce qui est à notre portée, en quelque sorte. Ce qui veut dire qu'on peut très bien faire des canalisations ou tout un tas de choses comme ça, en restant planté dans le plan astral. Donc en prenant ses sources dans le plan astral. Et je vous le dis, dans le plan astral, il n'y a pas beaucoup de guides, il n'y a pas beaucoup de bons conseillers, il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est vraiment important qu'en parallèle, alors là, on est au ressenti, donc effectivement, on va pouvoir bien ressentir les choses, etc.
Mais il est impératif, si vous voulez aller au-delà, bien entendu, hein, il est impératif, si vous voulez obtenir des résultats, si vous voulez travailler dans ce sens, on va dire, de développer, j'aime pas tellement ce terme, mais bon, c'est ce qui me vient, de développer votre conscience par d'autres pratiques, et surtout en faisant le ménage chez vous. Ça, c'est vraiment impératif. Oui, parce que quand on dit monter en vibration, monter dans des plans plus subtils, ça ne veut pas dire méditer toute la journée, être zen et que plus rien nous atteint. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est accepter notre histoire, accepter nos émotions, être dans le cœur, ne plus être dans la colère, dans le jugement. C'est plutôt des choses de la vie de tous les jours. C'est pas, on peut méditer toute la journée, c'est très bien. Hein. Mais en parallèle, le travail sur les émotions est vraiment très important. Et cette, c'est pas une théorie, mais cette façon de voir les choses par rapport au champ, au corps et tout ça, c'est très intéressant parce que ça on le lit partout, on dit on est tous reliés, ouais, super, on est tous reliés. Mais en fait, physiquement, vibratoirement, énergétiquement, on est tous reliés par ces corps qui s'étendent même à l'infini. Ce qui fait que je suis relié par quelqu'un de l'autre côté de l'Asie qui va faire quelque chose, ça va faire une résonance forcément. C'est pour ça qu'on est tous reliés. Parce qu'il y a tous ces champs qui nous relient. C'est pour ça que si je fais du mal à quelqu'un, et ben, quelque part, c'est à une partie de moi que je fais du mal. C'est important de savoir ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... J'ai une question, mais peut-être que j'ai pas bien compris, mais tu as commencé ta phrase en disant 3 principaux champs. Je vais y revenir. Et puis tu as parlé du astral et puis pas d'autres. Oui, non, mais je pense que je vais y revenir en fait. Non, mais comme tu avais dit 3 noms, je me suis demandé si c'était 3 noms ou 3 champs. 3 champs. Enfin non, ce sont 3 champs différents qui font partie du champ vital. Mais justement, j'y arrive. D'accord. Très bonne question. Alors justement, pour expliquer, pour rebondir sur ce que disait Nathalie à l'instant, au niveau du champ vital, parce que c'est lui que nous allons étudier là pendant ce stage, hein, vous avez trois champs. Vous avez le proche, le médium et le lointain. Alors on va essentiellement s'occuper du proche et du médium. Donc le proche, eh bien, il est proche de nous. En fait, hein, c'est là que par exemple, si je me branche moi sur voilà, ma couche de champ vital proche, elle est là. Vous voyez, je la sens avec mes mains, elle est là. Ça, c'est le champ vital proche. Ensuite, à quelques mètres, on va trouver le champ vital médium. Et ensuite, sur quelques centaines de mètres, et même beaucoup plus loin, nous allons tomber sur le champ vital lointain. Donc cela veut dire que là, pour vous-même, pour chacun d'entre vous, vous avez forcément vos champs vitaux proches qui sont mêlés à celui de votre ou de vos voisins. Hein, on est d'accord. Au niveau des champs médiums, a priori, nous avons tous nos champs qui sont comment dire, mélangés, qui se touchent, vous voyez. Et ensuite, au niveau du lointain, bon, on est en contact avec les habitants du village, qui est à 1 km d'ici, au minimum. Ok ? Et comme disait Nathalie, cela veut dire aussi que, donc à partir de ce moment-là, nous sommes tous reliés. Donc au niveau de nos émotions, puisqu'on est dans le champ vital, hein, au niveau de nos émotions, les émotions que nous pouvons ressentir, les autres peuvent le ressentir. Ils ne vont pas forcément l'analyser ou comprendre éventuellement ce qui leur arrive, mais ils peuvent capter nos émotions. C'est dans ce sens-là qu'on est tous médiums. Si c'est une émotion d'amour, bon, super. Si c'est une émotion de colère, c'est un peu moins super. Ça veut dire on peut se retrouver comme ça, et je pense que cela vous est déjà arrivé, vous retrouvez à un moment donné un peu en colère ou un truc qui ne va pas, mais sans connaître l'origine, pas parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Simplement, l'instant d'avant, vous étiez, on va dire, neutre, vous étiez bien, et l'instant d'après, il y a un truc qui cloche, ça m'énerve, ça m'énerve.
Oui, mais vous ne savez pas pourquoi. Ou vous êtes d'un seul coup de mauvaise humeur. Bon, après, il y a d'autres raisons pour ça aussi. Hein. Il y a de temps en temps une petite visite. Mais simplement en restant sur le champ vital, donc simplement en captant les émotions des personnes de votre entourage proche, de votre environnement, eh bien, ça peut venir interférer sur votre état. Et on verra tout à l'heure, on parlera de décalage. Ça peut même décaler vos axes, etc. Bon, ça, on y viendra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça peut expliquer qu'au contact de certaines personnes, on est assez spontanément une réaction de colère et de mésentente, sans comprendre pourquoi? Oui, mais ceci dit, c'est pas la faute de l'autre. Hein, c'est parce que ça nous renvoie quelque chose qui va nous mettre en colère aussi. En fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire une personne qui arrive, qui est en colère, ça va venir me secouer. Bon, si moi, je n'ai pas de colère en résonance, ça va me dire, tiens, elle est en colère, point. Par contre, si ça me met, si ça bouillonne à l'intérieur, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Tu vois, c'est subtil. Alors là aussi, donc ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, un petit peu en début de stage. Les événements que nous allons rencontrer donc, au cours de cette incarnation, même les événements très très graves, mais sans aller jusque-là, les événements, les personnes, les situations que nous allons rencontrer, à chaque fois, c'est ce qui va nous faire avancer. Donc effectivement, si l'on tombe systématiquement sur le même type de personne, ou qui nous casse les pieds, ou qui nous harcèle, ou qui profite de nous, etc., ça se passera comme ça tant qu'on n'aura pas compris la situation, tant qu'on n'aura pas compris que c'est à nous de changer les choses et pas à l'autre. L'autre, en fait, alors pareil, on le développe beaucoup plus dans un autre stage, mais au niveau de l'incarnation de l'autre personne qui vient un peu beaucoup nous perturber, ça peut tout simplement être aussi un peu comme une pièce de théâtre, et en fait un accord entre les deux âmes, donc l'âme de l'autre personne et la nôtre, pour dire tiens, ce coup-ci, je vais venir te casser les pieds, je voudrais vraiment te pousser à bout pour que tu réussisses l'expérimentation pour laquelle tu es venu t'incarner. Et si on accepte cette idée, qui n'est pas du tout évidente, si on accepte cette idée, à partir de ce moment-là, vous ne verrez plus l'autre personne de la même manière. Vous ne la verrez plus, peut-être même éventuellement comme un ennemi, mais tout simplement comme quelqu'un qui vient vous casser les pieds. C'est pas pour ça qu'il faut accepter qu'il vous casse les pieds. Mais simplement, là, à ce moment-là, vous serez moins dans la colère, parce que vous dites, tiens, peut-être que lui, effectivement, il vient me révéler des choses. Donc à ce moment-là, je suis moins en colère, donc je suis beaucoup plus ouvert aux informations qui peuvent venir pour me faire comprendre la raison de la situation, et du coup, à partir du moment où je comprends, la situation n'a plus lieu d'être. Si on a compris, puis qu'on a pris les mesures, quand je dis les mesures pour grandir, pas lui mettre un taquet. Donc à partir du moment où on a compris ça, l'autre personne, elle n'aura plus besoin de venir, par exemple, vous casser les pieds ou vous harceler. Parce qu'au niveau de votre incarnation, vous aurez saisi la raison. Et vous passerez à autre chose. Par exemple, la raison, ça peut être un parent, quand on était petit, qui ne nous écoutait pas, qui nous ignorait, et la personne qu'on a en face aujourd'hui vient titiller cette espèce d'abandon, cette espèce de choses, de période où on s'est senti complètement ignoré, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc tant qu'on n'a pas compris que quand on se sentait ignoré, pour nous c'était insupportable parce que ça venait de tel parent ou de telle personne de quand on était petit, et qu'on ne prend pas conscience de cette blessure, eh ben ça va se perpétuer. On va rencontrer d'autres personnes qui vont nous faire revivre la même chose. Et chaque fois on va être en colère, et tant qu'on ne comprendra pas pourquoi, ça va se perpétuer. C'est la prise de conscience qui va venir libérer. Et il n'y a rien à réparer. Dire si ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, point.
On a été ignoré petit, je prends cet exemple au hasard, hein, voilà. Petit, on n'a pas été ni écouté ni entendu. Bon, ben ok, c'est comme ça, maintenant je fais avec ça. Mais à condition d'avoir regardé ce que ça générait chez moi. Est-ce que ça génère de la souffrance, de la colère, de la frustration, de la peur? Quand même faire un petit tour des émotions pour voir à quoi c'est relié et après pouvoir lâcher ça. Ne pas dire, ah, tu te rends compte, l'autre, il m'ignore. Oui, mais il t'ignore parce que quelque part, dans ton histoire, dans ton champ énergétique, ça transpire ça. Tant que ça transpire ça, vous allez rencontrer des gens qui vont vous poser la même problématique. Et le but un petit peu de cette situation, c'est de vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin des autres pour exister, pour être reconnu. Vous portez, on va dire, l'amour divin en vous, vous portez le divin en vous, vous n'avez pas besoin d'attendre la reconnaissance. Ça, c'est la théorie, je dis ça, c'est facile, hein, mais il n'empêche que c'est quand même vers quoi il faut tendre. Nous n'avons pas besoin des autres pour se rendre compte qu'on est super. Donc on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. On a toujours besoin des autres, c'est normal, c'est humain. Mais on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Pensez à tous ces grands chanteurs, acteurs, actrices, les gens qui sont reconnus mondialement. Ça ne les a pas empêchés certains de se suicider parce qu'ils ne se sentaient pas assez aimés. Alors que le monde entier pouvait les aduler. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Donc tant qu'on ne s'aime pas soi-même, qu'on ne se reconnaît pas soi-même, on peut le chercher à l'extérieur toute une vie. Hein. Certaines personnes vont nous reconnaître un peu, ça va faire du bien, puis après, boum, ça va retomber. Et c'est toujours là que ça se passe, là. En fait, c'est à soi-même qu'on doit se reconnecter, pas aux autres. Et les autres sont là pour nous aider à ça, d'une manière plus ou moins confortable, agréable. Et plus c'est désagréable, plus c'est porteur, malheureusement. Plus le message est fort. Donc la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vient vous casser les pieds et tout ça, un grand bisou, vous le remercierez, bien, merci pour ton aide. Et là peut-être ça va l'étonner aussi. Mais le passage par la colère est normal et légitime. Il ne faut pas se dire, ah non, non, mais moi je suis zen, je ne suis pas en colère. Ça, c'est la pire des choses. Se dire, non, non, moi je suis un chemin spirituel, je suis zen, je ne suis jamais en colère. Et puis ça bouillonne et non, je ne suis pas en colère. Non, non, c'est pas ça. Hein. Dire, ok, là il y a une colère. Je reconnais qu'il y a une colère en moi. Qu'est-ce qu'elle génère? Pourquoi? Pourquoi cette personne-là et pas une autre? Voilà, c'est plutôt ça, dans ce sens-là qu'il faut regarder. La colère, au départ, elle est salvatrice, elle permet de se positionner. C'est pas négatif. Je parle de colère parce qu'on en a tous. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais... Mais la colère, c'est un genre de voile, et derrière la colère, c'est là où il faut chercher pourquoi. Tout à fait. C'est ça. Et le voile, des fois, il est costaud. Lourd. Donc pour revenir au champ vital, vous voyez, il y a tout ça derrière en fait. Hein, derrière le simple champ vital qui est autour de nous. Hein, c'est ce que l'on va capter donc, chez l'autre. Ça va mettre donc en résonance et en lumière ce qui est en nous. C'est tout simplement ce qui est en train, au niveau, on va dire, de nos contacts, comme ça, entre les personnes, et des liaisons entre les personnes, c'est tout simplement ce qu'ils sont en train de mettre à jour en physique quantique. Hein. Bon, après, je pense que ça passe aussi par d'autres, comment dire, par d'autres chemins que le champ vital lui aussi. Donc, revenons au champ vital proche. On va avoir, par exemple, la couche, voilà, qui est ici. Entre cette couche et mon corps physique, il va y avoir des sous-couches. Sinon, ça aurait été trop simple. Hein, qu'on appelle harmonique, en fait. Au niveau de mon champ vital médium, pareil, on va avoir une couche. Et entre cette couche et mon corps physique, on va encore avoir des harmoniques, etc. Quand je vous dis que mon champ vital proche est ici, il est ici, là, maintenant. Ok ? À cet instant précis. Par contre, si je change quelque chose en moi, c'est-à-dire si je pense à quelque chose qui crée une émotion, tout en restant sur place, bon, si je reste sur place, mon champ vital proche va dépendre
de mes pensées en ce moment, un peu des vôtres, si je suis mal ancré, c'est-à-dire si je laisse, on va dire, l'accès à des énergies ou des pensées extérieures. Quand je dis si je laisse accès, non, c'est pas le bon terme, si je me laisse, on va dire, influencer par ces, voilà, par ces énergies extérieures, c'est plus vrai. Mais il est aussi sous l'influence de l'environnement, c'est-à-dire donc de la fréquence de la maison, des phénomènes telluriques qui sont présents. Donc en gros, il est aussi en résonance avec tout l'environnement. D'accord? Et c'est ce qui me donne, à ce moment-là, ce champ qui est là. Maintenant, si je reste sur place, je ne change pas donc les paramètres extérieurs. Par contre, je peux très bien changer mes pensées. Et du coup, en changeant de pensée, par exemple en pensant à un événement ou quelqu'un ou un animal que j'aime tout particulièrement, je vais modifier mon champ vital. Parce qu'à ce moment-là, ça va créer en moi une émotion ou de joie ou d'amour, ou vous voyez. À partir de ce moment-là, le champ vital va s'agrandir. C'est-à-dire que les sous-couches, un peu comme un éventail que vous ouvrez ou un accordéon, ça va s'étendre. Donc du coup, la sous-couche qui est là, tout près du corps, parce qu'il y en a forcément une, elle va peut-être venir là, hein, c'est un exemple. Et hop, il y en a une autre qui va venir, etc. Vous voyez, il n'y a pas de vide. Si par contre, à ce moment-là, je me souviens ou j'entends, je ne sais pas, à la radio ou n'importe où, pas une mauvaise nouvelle, mais une nouvelle qui m'énerve et qui me met en colère. Là, à ce moment-là, tous mes champs vitaux vont se rapprocher de moi. Comme pour former une couche de protection. Voilà, un peu comme une protection. D'accord? Et notamment le champ vital médium, donc celui qui est entre les deux, on peut considérer, c'est comme s'il avait des petites antennes, vous voyez, notamment sur sa couche. C'est comme s'il avait des petites antennes sur sa couche et il capte en fait tout ce qui se passe à l'extérieur. Plus bien sûr donc vos pensées. Ce qui veut dire aussi que là je reste là, je suis bien. Admettons je suis à une soirée, ok. Et puis dans mon dos arrive quelqu'un qui est particulièrement en colère parce qu'il s'est pris, je sais pas, 3 PV, comme il était énervé, il a cabossé la voiture. Voilà, enfin tout un tas de trucs. Il arrive, en plus il arrive en retard, forcément. Sa femme vient de le quitter et voilà. Il a été licencié à son boulot le jour même. Voilà. Ça fait pas mal. Voilà. Donc, il arrive un peu énervé, on va dire. Eh bien, à partir de ce moment-là, les personnes qui sont donc dans cette soirée vont ressentir, leur champ vital va capter le champ vital, en quelque sorte en colère, l'émotion de cette personne qui sera dans son champ vital et elles vont capter. Alors après, bon, c'est sûr que si elles sont en train de discuter avec le petit four et machin et tout ça, c'est pas sûr disons qu'elles se rendent compte du changement. Mais en tout cas, leur champ vital va capter. Donc c'est ce qui se passe par exemple quand on est dans le métro aussi. Bon, là, on est même plus dans le champ vital médium, on peut être dans le champ vital proche, avec tout le monde, peut-être, tout le monde, je sais pas, c'est un petit moment, je sais pas, on va dire beaucoup de personnes en colère, on va dire. C'est pour ça que c'est pas forcément agréable d'être dans le métro et d'être proche des autres. Mais attention, en même temps, on capte aussi les vibrations d'amour. Donc il y a toujours les deux, les deux sont équilibrés. Mais on s'en rend moins compte, ça. Surtout dans le métro, c'est un peu moins cool. Sauf si on a affaire des touristes ou de jeunes amoureux. Mais sinon, bon, à 6h ou 7h du matin dans le métro, c'est plus des énergies, on va dire, de travail, voilà, un petit peu comme ça. Est-ce que vous saisissez donc l'important, alors tout simplement de prendre conscience, c'est juste de prendre conscience en fait, parce que c'est comme ça marche tout seul. C'est comme ça. Est-ce que vous saisissez quand même l'importance donc de faire tout simplement attention aussi à ses pensées? Parce
qu'à partir du moment, il ne faut pas s'empêcher de penser, c'est pas ça. Hein. Mais simplement, si vous vous retrouvez effectivement avec une pensée de colère, donc faire attention, comme je le faisais longtemps avant, de ne pas rester dedans, au contraire toute la journée, simplement à râler pour le plaisir de râler. Vous voyez, ça n'avance à rien. Au contraire, vous allez nourrir ce qui vous met en colère, mais au contraire, de vous en rendre compte et de vous dire, bon allez, ok, je suis en colère là, mais déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je peux faire pour penser à autre chose? Hein, on va commencer doucement. Hein, on n'en est pas encore à se dire, bon, oh, je l'aime, celui-ci il m'a viré hier, mais je l'aime, c'est pour me lancer sur un nouveau chemin. On n'en est pas là. Hein. C'est juste donc de faire à ce moment-là, peut-être, si vous en avez la possibilité, de faire quelque chose que vous aimez ou qui vous vide la tête. D'accord? En fait, il va falloir acquérir certains réflexes. Et puis après, au fur et à mesure, vous comprendrez que être en colère, finalement, ça vous rend malade, ça va commencer aussi à jouer sur certains organes, etc. Donc c'est pas du tout intéressant pour vous, on va dire. Ok? Et après, l'étape suivante, c'est de commencer à avoir le courage, parce qu'il s'agit de courage aussi, d'avoir le courage d'aller chercher pourquoi ça vous met en colère, etc. Et ça, c'est tout le champ vital qui vous fait prendre conscience de ça aussi. Donc, toujours encore, pour revenir au champ vital, on va apprendre à mesurer ce champ vital. Parce qu'on va se servir de ce champ, nous, pour mesurer, justement, les énergies ou les présences que nous rencontrerons. On peut travailler aussi avec le champ vital, rien qu'avec les mains, donc, pour détecter aussi les phénomènes telluriques. C'est comme ça que l'on peut travailler aussi en géobiologie. On peut rechercher de l'eau, tout simplement, hein, avec les mains. Et puis c'est ce qui nous permettra aussi, ce champ vital, de savoir si ce que l'on mesure, si on est face à une présence invisible par exemple, ou même une mémoire, tout simplement, la mémoire d'un lieu, mémoire de... Vous voyez, de voir si l'énergie dégagée par cette présence, par exemple, est une énergie de polarité positive ou de polarité négative. Nous parlons de polarité lorsque nous parlons de positif ou de négatif. Parce qu'en fait, c'est pas ni bien, ni mauvais, ni vilain, ni gentil, c'est pas ça. La polarité positive, c'est ce qui vous, justement, c'est ce qui fait développer votre champ vital. Donc c'est ce qui vous ramène aussi en quelque sorte de l'énergie. Et polarité négative, c'est ce qui vous en consomme. Hein, mais il n'y a pas de bien ou de mal ou quoi que ce soit. D'accord? Donc on va apprendre à mesurer ce champ vital en fait. Donc je vais vous montrer et puis après on fera l'exercice. Donc dans un premier temps, à chaque fois que nous travaillons, il faut toujours travailler à ce qu'on appelle ancrer. Ancrer, ça veut dire que vous êtes présent à ce que vous faites. C'est ça en fait l'ancrage. Hein. L'ancrage, souvent on le symbolise par des racines qui sont enfoncées dans le sol. On étudiera aussi, on vous donnera aussi tout un protocole pour bien vous ancrer. Vous l'utiliserez ou vous ne l'utiliserez pas si vous en avez d'autres et tout ça, c'est toujours pareil. Ça c'est pas un souci et je vous garantis qu'il marche très très bien. Donc dans un premier temps, chaque fois que nous travaillons, il est toujours très très important de s'ancrer. Pourquoi? Tout simplement parce que en étant présent à ce que l'on fait, toujours pareil, ça permet de maintenir notre sur un certain plan et du coup de ne pas être distrait par tout un tas d'énergie extérieure et de ne pas non plus croire qu'on est en train de discuter avec tel être alors que toujours pareil, c'est une entité qui est en train de nous balader. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour faire simple au départ, avant d'étudier tout le protocole, simplement, lorsque vous commencerez donc la pratique tout à l'heure, alors ceux qui ont l'habitude de faire des ancrages, des choses comme ça, vous ferez votre ancrage. Sinon, pour les autres, vous mettrez tout simplement, entre guillemets, votre conscience au niveau du cœur, donc au niveau du 4e chakra, parce que tout le travail doit se faire à partir du cœur. Ça évite qu'il se fasse dans le mental. Hein, donc il doit se faire à partir du cœur.
Donc vous imaginez peut-être, je ne sais pas, vous mettez votre cerveau au niveau de la poitrine, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais prenez conscience qu'en fait votre véritable conscience, elle est là, au niveau du cœur. Après, vous pouvez visualiser, comme vous pouvez, on va dire, des racines qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent profondément dans la terre, etc. Donc, je vous dis, vous utilisez le protocole que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment l'impression d'être là, ici et maintenant. Ok ? Ensuite, vous voyez, vous ramènerez vos mains comme ça vers votre corps. Alors, les différentes sous-couches et couches du champ vital, elles vous entourent, elles épousent la forme de votre corps. Donc on a comme une multitude de cercles, plus ou moins réguliers, autour de nous. Donc là, le but de la pratique, ça va être tout simplement de ramener nos mains, et puis à un moment donné, de toucher notre couche, ou une sous-couche. Ok ? C'est extrêmement simple. Si. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez ramener vos mains, et alors il peut se passer plein de choses. Vous pouvez ressentir une certaine... on va dire, densité, un changement de densité. Vous pouvez, comme moi, quand j'appuie sur ma couche, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez observé, ça me repousse un peu en arrière. Ça. Plus je pousse, plus je me pousse. Parce que ça fait partie de mon corps, en fait. Donc, vous allez ressentir peut-être un changement de densité de l'air. Au niveau de vos mains, vous pouvez peut-être ressentir des picotements, du chaud, du froid, n'importe quoi. Ça peut, moi, à un moment donné, ça intervenait sur, voilà, on a une libellule qui vient aussi s'informer. Mais par contre, il y a un Tom Bob qui veille. Ouais. C'est sa cible préférée. Elle n'arrête pas de rentrer en ce moment. Donc, ça peut intervenir aussi sur vos tympans. Enfin, moi, à un moment donné, j'avais les tympans en fait qui se... Voilà, j'avais une pression au niveau des tympans avant même que j'ai ressenti au niveau des mains. Et... il va voir tout le monde, hein, ça va dire. Mais là, elle était légèrement en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Tout est calculé. Donc voilà, on a ce changement de densité que vous allez pouvoir observer. Hein. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Okay. Alors, pareil, pour pouvoir trouver cette couche ou cette sous-couche, il faut savoir ce que vous cherchez. Et ça, c'est capital. Que vous travaillez avec vos mains, avec un pendule, avec des baguettes ou quoi que ce soit, quand vous cherchez quelque chose, il faut que vous sachiez ce que vous cherchez. Sinon, vous ne pourrez pas le trouver. Ou disons, même si vous trouvez, vous ne saurez pas ce que vous avez trouvé. Hein, c'est le proverbe chinois qui dit, quand on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne sait pas ce que l'on trouve. Ouais. Nous, parfois, quand dans le stage de géobio sur les phénomènes telluriques, donc on travaille beaucoup avec des baguettes parce que ça facilite le visuel en fait. Hein, ça rassure et ça facilite le visuel. Donc du coup, tout de suite, on a des personnes qui partent avec leur baguette, qui sont toutes contentes de pouvoir expérimenter avec leur baguette, et puis d'un seul coup, les baguettes se ferment. Et là, elles nous appellent, elles nous disent « Ah, j'ai trouvé quelque chose, qu'est-ce que c'est ?» J'en sais rien. Si je ne sais pas ce qu'elle cherchait, bon, après, moi, je peux me brancher dessus, je suis d'accord. Mais comme ça, a priori, on a les baguettes qui ferment, mais si vous n'avez rien demandé, elle est tombée, peut-être qu'elle est tombée sur un champ de l'arbre, peut-être sur un être, sur un croisement de réseau, sur une ligne de réseau, sur n'importe quoi. Si à la base, on ne dit pas « je cherche ça », bah, quand vous le trouvez, vous ne savez pas que vous l'avez trouvé. C'est simple, hein, ça par contre, c'est simple à comprendre. Hein. Donc, vous allez donc vous ancrer, et puis bien vous mettre dans la tête, vous ne penserez qu'à ça. Bien penser que vous allez chercher une couche ou une sous-couche de votre champ vital proche. Vous pouvez même les visualiser, c'est pas un souci. Hein, vous pouvez visualiser des cercles, je sais pas moi, des cercles transparents comme vous voulez, on s'en fiche. Hein. Petite précision technique,
lorsque vous ramenez vos mains, je vais exagérer volontairement, hein, mettez pas vos mains comme ça pour sentir votre champ vital. Hein, le champ vital, il est comme ça. Donc les mains, bon, c'est comme si elles allaient épouser la forme de votre corps en fait. Ok? Donc vous les ramenez comme ça. Hein. Les doigts, pareil, les mains, pas comme ça. Parce que du coup, vous perdez en qualité de ressenti. Forcément. Hein. Donc les mains, vous voyez, normal. Légèrement incurvées de manière à pouvoir suivre, on va dire, le cercle que forme le champ vital. Et puis c'est tout. Et puis pas devant, là. Sinon vous allez capter les chakras et c'est pas les mêmes mesures. Voilà, sur les côtés. Et l'intention est très importante, c'est-à-dire si vous faites ça en pensant que vous devez appeler un tel ou un tel, ça ne va pas marcher. Voilà. Sauf quand on a vraiment l'habitude, auquel cas ça le fait, mais vraiment être à ce qu'on est, je trouve que c'est plus difficile, c'est d'être vraiment à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Et dernière chose, pour ceux qui doutent, il n'y a pas de doute à avoir parce que vous êtes tous capables de le faire. Ce ne sont pas des fleurs qu'on vous envoie, hein. C'est juste par expérience que l'on vous parle. Par contre, si à un moment donné vous avez vos mains qui arrivent là, alors vos mains elles ne vont pas être, comment dire, en contact avec un mur. Ça reste très très subtil. Hein. C'est un petit peu comme si vous gonfliez un ballon. Vous savez, quand on gonfle un ballon, bon, quand on appuie dessus, on sent quand même qu'il y a une petite résistance, mais ça ne vous empêche pas d'appuyer dessus et éventuellement de l'écraser. Bon, là, ça va faire la même chose en beaucoup plus subtil. Donc, si à un moment donné, vous ramenez vos mains, et puis que vous dites, non, mais de toute façon, c'est pas ça, non, bon, je continue, je comprends pas, que vos mains s'arrêtent quand même, ou que vous avez l'impression que peut-être, éventuellement, et par hasard, il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. On rigole, hein, mais ça passe, c'est très très fugace. C'est-à-dire si je commence à ramener ma main et que je sens par exemple un petit truc, là, vous savez, quand ça effleure, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le moins petit truc du non, non, mais c'est autre chose. Non, non, vraiment être à l'écoute de son corps, de ce qu'on... C'est très subtil. Être vraiment à l'écoute du moindre petit gratouillis, moindre petit truc. Et ça, c'est pas évident. Là, la difficulté de l'exercice, de la pratique, ce n'est pas de ressentir, c'est la confiance que vous vous portez. Là, on travaille sur la confiance. Il n'y a pas d'enjeu, on s'en fout. Allez-y tranquillement, vous avez le temps. Nous, on a mis, je ne sais pas combien de temps, on n'y arrivait pas au début, on a mis le temps infini. Puis si vous n'arrivez pas avec les mains, faites-le avec les pieds. C'est sûr. C'est une blague. Je sais pas, c'est sûr. Faut que j'arrive là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est compris et assimilé? Fermez les yeux. En général, quand je fais ça, je ferme les yeux, mais ce n'est pas une obligation. Mais le fait de fermer les yeux permet de mieux s'intérioriser. Oui. En général, je mesure très très souvent les yeux fermés. Ça permet d'être plus présent en fait. Mais c'est pas une obligation. Vous allez trouver vos astuces en fait. Hein. Donc voilà. Bon, ceux qui ne réussiront pas, ben, ils auront tout le temps du repas pour s'entraîner. Et puis on la trouvera après sans problème. Hein. On a de la marche. Ok? Donc on va y aller.